Dans une application, on a différents ensembles d'objets. Chaque ensemble est représenté par une classe. Il existe des similarités et ressemblances entre les objets. Donc, comment représenter cette relation de similarité entre les classes? La réponse est l'héritage en Java. D'abord, quelle est la définition de l'héritage? L'héritage, c'est un mécanisme très puissant qui permet de décrire des structures génériques en transmettant depuis l'intérieur d'une même classe toutes les propriétés communes à toutes les sous-classes de cette classe. Et cette figure est montrée que l'héritage est une relation entre deux classes, la classe mère et la classe fille. A est superclasse, B est sous-classe de A, B est une classe fille de A qui possède toutes les attributs et les méthodes de leur superclasse. Pour montrer la relation d'héritage entre la superclasse et la sous-classe, on utilisera le mot réservé extends comme classe fille extends mère, tel que la sous-classe B étant la superclasse A, elle hérite de ses attributs et les méthodes. On a un exemple qui explique l'héritage en Java. Pour, on ne reste pas de copier et de coller le code de la classe animale dans les classes oiseaux et chiens. Il est préférable de l'écrire le code une seule fois et d'utiliser plusieurs fois. Alors, on crée une classe animale qui est connectée entre la classe chien et la classe oiseau. Lorsqu'oiseau est un animal et chien est un animal et perroquet est un oiseau, alors ils ont des attributs et des méthodes communes. On a superclasse animal avec 3 attributs de type chaîne de caractères et 2 méthodes manger et dormir qui sont communes à les sous-classes oiseau et chien qui héritent tous les attributs et les méthodes de la superclasse animale. Les classes oiseaux et chiens ont des propres méthodes et pour l'oiseau a une méthode voler et le chien a une méthode marcher. Et même le perroquet est hérité à superclasse oiseau avec propre méthode parler. On traduit ce diagramme en Java. Dans la superclasse animale, on déclare 3 attributs, nom, couleur et sexe de type string. On définit constructeur avec paramètre nom, des.nom égale à nom. C'est l'objet que nous avons créé de la superclasse animale qui prend la variable nom et le nom global. On a les méthodes manger et dormir et on affiché avec system.out.println. Et on ajoute la méthode toString qui est affichée le nom de l'objet. Dans la sous-classe chien, on utilise le mot-clé extends pour la classe fille chien. Peut utiliser les méthodes et les attributs de la superclasse animale. On a un constructeur chien avec le mot-clé super, paramétré comme la constructeur de la superclasse animale et qui fait appel à celui-ci. On a aussi la méthode marcher qui est propre méthode de la classe fille chien. Et dans la classe fille oiseau, la même chose que la classe chien. Il utilise le mot-clé extends
il y a la constructeur oiseau et leur propre méthode volée. Dans la classe perroquet hérite à la superclasse oiseau. Et lorsque la classe oiseau hérite à la classe animal, donc la classe perroquet contient tous les attributs et les méthodes de les classes oiseau et animal. Et il contient un constructeur et leur propre méthode parlée. Dans main, on crée un objet animal. Chien, oiseau et perroquet. Et on affichait les méthodes. Et ça, l'exécution. La possibilité de l'héritage multiple. Une classe peut hériter deux méthodes de même nom, provenant de deux superclasses différentes. Donc, laquelle choisir? Par exemple, la classe perroquet extend oiseau et animal en même temps, qui nous donnera une erreur et confusion. En Java, chaque classe a une et une seule classe mère, pas l'héritage multiple, dont elle hérite les variables et les méthodes. L'héritage permet d'utiliser des classes rendant ainsi le développement des programmes plus rapide, sûr et illisible. Cela nous facilite le travail en ne dupliquant pas le code.